Salut les gars, moi c'est Merlin et je m'abstiens le plus souvent de faire des commentaires en ce qui concerne le sujet politique au Cameroun, mais tout précisément aujourd'hui, la raison pour laquelle je vais faire ces commentaires, c'est parce que j'étais en train de suivre l'émission La Reine tout à l'heure sur mon téléphone et j'ai vraiment vu les interventions de Cabral Libby. Et ceux avec qui je suis ami sur Facebook le savent en ce qui concerne le domaine politique au Cameroun. Cabral est celui-là qui a vraiment attiré mon attention. Premièrement parce qu'il est jeune, comme moi, et deuxièmement parce que ses interventions m'ont attiré vers lui. Et la façon à laquelle il répond aux questions, son éloquence, sa présence, et la façon dont il est abordable. Donc, une chose que j'ai remarqué, c'est que au cours de cette émission, les journalistes essayaient particulièrement d'extraire son point de vue en ce qui concerne le président Maurice Kamto, le président du MRC, right? Et ils essayaient tout justement de le sonder un tout petit peu, de savoir quelles sont ses positions en ce qui concerne le président Maurice Kamto. Puisque on le sait tous, l'actualité au Cameroun, c'est le fait que le président Maurice Kamto est présentement à Kondengue. Tu vois. Et les journalistes, je me suis rendu compte que ce qu'ils essayaient de faire, c'est en quelque sorte essayer de créer un peu de sujets auquel il devait passer toute la semaine à débattre du genre Cabral a dit ceci, Cabral pensait ceci du professeur Kamto et tout. Et la façon dont il a répondu, il a vraiment répondu d'une façon à mettre chacun à sa place. C'est-à-dire, le professeur Kamto n'est pas son ennemi. Déjà, il a reconnu que le professeur Kamto est un professeur de droit. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de respect pour le professeur Kamto, mais cela néanmoins n'empêche le fait qu'ils sont concurrents, c'est-à-dire chacun a son parti et ils étaient en fait en train de postuler pour le même poste, ce qui fait que bon, ils ont des réserves l'un comme l'autre. Donc la raison particulière pour laquelle j'ai voulu faire ce petit commentaire est tout simplement pour saluer l'intervention et la façon dont Cabral a répondu aux journalistes, la façon dont il s'est présenté durant cette interview. J'ai vraiment savouré tout cette interview, c'est-à-dire j'étais vraiment tout capturé, je n'arrivais pas à me séparer de mon phone partout où je partais. Je me suis appuyé, je suis rentré de jouer, il a fallu que je m'arrête un peu pour prendre un bain. Et je n'ai pas pu stopper l'émission. C'est-à-dire, j'ai laissé le téléphone là en train de jouer pendant que Cabral était là. Il parlait tellement, le gars est mûr. C'est-à-dire, tellement le gars je ne sais vraiment comment décrire ce gars. Il est vraiment phénoménal, ce garçon. C'est la raison pour laquelle j'ai été captivé par ses idéaux, par sa vision. Et comment est-ce qu'il maîtrise le sujet politique au Cameroun. Le professeur Kamto maîtrise parfaitement en ce qui concerne la politique. Il a été dans le système pendant longtemps. En ce qui concerne le droit, il se maîtrise à son domaine, à son terrain de jeu. Mais bon, tous deux veulent être président. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas, certainement ils ne s'entendent pas sur certains points, mais en général, on va faire avec, puisque ce sont les gars qui, bon, ils veulent être président et à tout moment, ils doivent avoir les petits tête-à-tête à certains points. Mais sinon, cette émission de La Reine, je l'ai partagée sur mon Facebook. Si tu es un fan de Cabral, tu n'as vraiment pas besoin d'être un fan de Cabral. Si tu t'intéresses au sujet politique camerounais, si tu t'intéresses à l'actualité, si tu t'intéresses à comment est-ce que la campagne est en train de se faire au Cameroun, comment est-ce que les trucs se passent, je suggère vraiment que tu prennes le temps, sans être un fan de Maurice Kamto,
sans être un fan de Cabral Libye, juste observer comment est-ce que Cabral se présente, comment est-ce que Cabral s'exprime. C'est vrai que les gens ont certainement beaucoup à dire et justement pendant cette émission, il y a beaucoup qui pensent qu'il a détourné de l'argent. Moi, personnellement, j'ai contribué à la campagne. Mais pendant cette émission, il a vraiment mis le point sur le fait que tous les fonds, tout ce qui a été déposé pendant la campagne et tout, vraiment ça m'importe comment est-ce que ça a été, je peux dire, géré. Mais il a clairement dit pendant l'émission que les fonds sont là, il a rendu compte à tous les membres et tout, tout le monde était, tous les faits, il a donné le montant, il a donné tout. C'est-à-dire, certains vont juste se limiter au fait qu'on a contribué. Tout, on le sait tous. En Occident, tous les candidats lèvent des fonds pour pouvoir faire participer à une campagne. Ce n'est que normal. Donc, s'il a eu à demander les fonds aux gens et passer par là, ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Ce n'est pas parce que tu as donné 5 euros, 10 euros, 100 dollars que tu vas te permettre de t'asseoir chez toi et de commenter n'importe quoi sur Facebook. Donc, tout simplement, je voulais juste donner du crédit à Cabral. Il est vraiment très éloquent. Il est vraiment très présent. C'est quelqu'un que si il m'était demandé de voter pour quelqu'un, je respecte le professeur Maurice Kamto. Je le respecte. C'est vraiment quelqu'un de très, très mûr en ce qui concerne le domaine politique. Mais Cabral sera mon choix. Et c'est normal. Chacun est libre de faire son choix en ce qui concerne la politique. La démocratie, avant tout. Donc, c'était juste un bindi commentaire que je voulais faire. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, le live sur Facebook, vous pouvez aller le voir. Et on se tient la prochaine fois. De procéder à des recrutements immédiats si nous arrivons, surtout que nous avons des jeunes, pour certains qui sont déjà formés dans ces domaines. C'est écrit en noir et blanc. Vous avez regardé sur la base de quelles ressources? Ça aussi, nous l'avons expliqué avec la réforme de la fiscalité. Mais effectivement, je crois que vous êtes d'ailleurs dans la commission. Quelle réforme de la fiscalité? Donnez-nous un exemple. Mais d'abord, première chose, il faut faire de la rationalisation fiscale. C'est-à-dire, d'abord baisser les impôts. Il y a des impôts qu'on peut baisser, ça c'est très simple, nous l'avons dit. Nous avons pris l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés. Vous dites que vous voulez capter des ressources pour financer les recrutements d'éducation. En même temps, vous parlez de baisse d'impôts, ça veut dire que baisse des recettes. Mais non, pas du tout. Je parle de rationalisation de la recette. Parce qu'une fois que je baisse des impôts, ça donne des marges aux entreprises privées pour qu'elles puissent recruter, pour qu'elles puissent améliorer les conditions de personnel. Ça, c'est une chose. Et de plus, maintenant, il faut élargir l'assiette fiscale. Quand je parle d'élargissement de l'assiette fiscale, je ne dis pas qu'il faut ajouter ou augmenter des impôts. Je dis simplement que dans le système de recouvrement actuel que nous avons, et si vous reconnaissez le système Sidonia avec... Ça fait un bon bout que je suis en train de suivre ce débat. Vous connaissez aujourd'hui le problème du recouvrement de la douane au niveau du port, aux concessionnaires à qui on a... Et c'est vraiment très intéressant de suivre ce gars-ci, donner ces éléments. Voilà quelques-unes des mesures que nous prendrions et cela est clairement détaillé. Ça nous fait... Vous savez, le principe de l'élargissement fiscal, c'est un principe qui est appliqué par l'État depuis des années. Il est appliqué avec quel résultat? Vous avez même appliqué le principe des zones franches. Mais comparé, là encore, l'an dernier, on faisait une comparaison avec la zone franche des coques au Gabon. En 5 ans, 360 milliards de chiffres d'affaires développés par les entreprises. La zone franche du Cameroun, combien? Vous êtes à la commission des finances, vous devez le savoir. Vous savez, faites pas l'amour, vous savez les chiffres. Vous savez très bien que le système des zones franches a été révisé. Commencez jamais votre phrase, vous savez très bien, parce que de vous, je doute de tout désormais. Parce que je vois que sur le plan des questions économiques, vous avez ce que vous voulez poser les. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous devez créer un parti politique aujourd'hui, alors que vous avez un parti politique qui vous a soutenu? Si le parti hiver ne vous avait pas investi,
vous n'aurez jamais été candidat aux élections présidentielles. Parce que vous aurez fallu, en ce moment-là, avoir les 300 signatures, dont 30 par région, des équipes. Et au moment où vous avez été candidat, après maintenant, vous quittez le parti univers pour créer votre propre parti. Et est-ce que vous n'avez pas peur? Première question. D'être considéré comme quelqu'un qui est émiette de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin dans notre pays d'une opposition quand même qui est bien structurée, bien rationnelle, et non une multitude de partis politiques. On en a déjà au moins 280, on va peut-être aller à 300 avec votre parti. On voit très bien, l'expérience montre que tous les émiettements des partis n'ont rien apporté. Est-ce que véritablement, vous pensez qu'en créant le parti, les citoyens, ça apportera quelque chose de plus au paysage politique camerounais? J'ai suivi des débats en ce qui concerne les échanges, en ce qui concerne les questions financières. On se rend bien compte qu'il y a un flou, parce que vous avez dit, vous avez reçu 70 millions. Ensuite, vous avez reçu 15 millions, 5 millions ont été donnés au président Kumbondo. Mais vous ne donnez pas le montant de la recette qui a été, de la subvention qui a été donnée après le résultat. Et vous dites d'ailleurs que c'est bizarre qu'au Cameroun, on remette de l'argent après les élections, mais c'est la pratique dans toutes les démocraties où la deuxième tranche est pondérée sur les résultats qu'on a obtenus. Pour pouvoir, comment on dit, c'est un bonus pour encourager les partis politiques qui ont fait des bons résultats. Est-ce que véritablement, on appelle ça quoi? C'est la malhonnêteté politique, le cynisme politique, je peux répondre, pour un parti qui vous a porté, grâce auquel vous avez une visibilité aujourd'hui au niveau de